Salut à tous. Aujourd'hui, je pense que je vais faire des heureux parmi les gens de gauche qui suivent mes vidéos. Alors comme vous le savez peut-être déjà, moi-même, je ne me revendique ni de droite ni de gauche, j'en ai absolument rien à foutre, c'est pas du tout l'objet que je traite dans mes vidéos. En tout cas, c'est vrai que jusque-là, j'ai principalement tapé sur la gauche parce que j'y peux rien, c'était elle qui, dans les années 70-80, faisait l'apologie de la pédophilie. Mais comme toute règle, celle-ci a ses exceptions. Et je vais donc vous présenter maintenant ce magazine en papier glacé, Gay France, homosexuel, pédophile, dont le directeur de la publication est un certain Michel Queignet, néo-nazi notoire. Et comme le rappelle le réseau Voltaire, ce magazine permettait entre autres la diffusion de la propagande néo-nazie parmi les homosexuels. Bien entendu, on y trouve de la bite au kilomètre, mais aussi des photos de ce genre. Photos accompagnées de textes du genre « Pourquoi l'État continue-t-il d'invoquer le traumatisme pour sanctionner un adulte qui aurait entretenu des relations sexuelles non violentes avec un jeune adolescent, puisque cet argument ne repose sur aucune réalité scientifique ?» L'examen psychologique a montré que les jeunes vivent souvent positivement les contacts sexuels et les relations avec des adultes. Outre l'aspect sexuel, ils recherchent l'affection, le sentiment et la sécurité. Il n'a pas été constaté de traumatisme ou de sentiment de peur envers l'adulte. Et cet exemplaire numéro 34, dont je vous montre des extraits, a été publié en novembre 1992. Ça veut dire que la France, à l'époque, acceptait encore que soient publiés des magazines pro-pédophilie. Voilà, pour l'heure je vais m'arrêter là, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette revue néo-nazie, homosexuelle et pédophile dans une vidéo titrée « Les connexions pédosatanistes d'Alain Soral ». Si avec ça je vous ai pas mis l'eau à la bouche. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée.